Alors laisse-moi te poser une question simple, mais qui pourrait littéralement changer la trajectoire de ta vie. Quand as-tu utilisé ton imagination pour la dernière fois? Et je ne parle pas de rêver les yeux ouverts, ni de t'évader quelques secondes de la réalité, ni de te construire un monde imaginaire pour oublier ce que tu vis aujourd'hui. Non. Je parle de ce que Jim Rohn appelait le système secret, ce mécanisme silencieux, invisible, mais terriblement puissant, qui façonne ton existence sans même que tu t'en aperçoives. Tu vois, voilà la vérité que très peu de gens ont le courage d'affronter, ta vie actuelle n'est pas un hasard. Elle n'est pas le fruit de la chance ou du destin. Elle est le résultat exact de l'imagination que tu as autorisé à vivre dans ton esprit hier, la somme des images que tu as répétées, entretenues, alimentées, parfois même sans t'en rendre compte. Et ta vie future? Elle dépend entièrement de ce que tu décides d'imaginer aujourd'hui. Jim Rohn disait, les images que tu gardes dans ton esprit deviennent les forces qui dirigent ton existence. Ce que tu tolères mentalement devient ce que tu construis physiquement. Ce que tu répètes dans ta tête finit par se matérialiser dans ton quotidien. Alors aujourd'hui, on va ouvrir ce mécanisme, pièce par pièce, comme si on découvrait la boîte noire de ton destin. Parce que ton imagination n'est pas un jouet, elle n'est pas un luxe, elle n'est pas un caprice spirituel. Elle est un levier. Un levier capable de soulever ta vie entière si tu apprends à l'utiliser. Elle n'est pas un rêve lointain ou une illusion réconfortante. Elle est une stratégie. La première. La plus importante. Et certainement la plus sous-estimée. Ton imagination n'est pas un refuge où tu t'échappes quand la réalité te pèse. C'est un système, une machine, un moteur conçu pour te propulser vers un futur qui te dépasse. Et si tu apprends à l'activer, tout change. Absolument tout. Jim Rohn enseignait que l'imagination est la première usine de production de ton futur. Avant qu'un résultat existe dans la réalité, il doit d'abord exister dans ton esprit. Mais voilà le problème, la plupart des gens utilisent leur imagination à l'envers. Ils imaginent la peur. Ils imaginent l'échec. Ils imaginent le jugement des autres. Et puis, ils s'étonnent que leur vie ressemble exactement à ce qu'ils redoutent. Jim Rohn disait, si tu ne fais pas travailler ton imagination pour toi, elle travaillera contre toi. Alors comment utiliser ce système secrètement puissant? Première étape, dirige ce que tu visualises. La première étape du système secret dont parlait Jim Rohn est simple dans les mots, mais révolutionnaire dans la pratique. Tu dois devenir l'architecte de tes images mentales, et non le simple spectateur passif des pensées qui traversent ton esprit. La plupart des gens vivent leur vie comme s'ils regardaient un film qu'ils n'ont pas choisi, comme si leurs images intérieures s'imposaient à eux, comme si leurs pensées étaient indépendantes de leur volonté. Mais Jim Rohn disait, si tu ne conçois pas ton propre plan de vie, tu risques de tomber dans celui de quelqu'un d'autre. Et devine ce qu'il t'a prévu? Pas grand-chose. Tout commence donc par une décision, reprendre le contrôle de ce que tu visualises. Ce que tu permets dans ton esprit façonne ce que tu permets dans ta vie. Imagine deux personnes qui se lèvent le matin. La première laisse ses pensées aller où elles veulent, elle visualise ses problèmes, ses échecs passés, ce qui lui manque, ce qui lui fait peur. Elle se rappelle inconsciemment les fois où elle a échoué, les moments où elle n'a pas été à la hauteur. Elle imagine les critiques possibles, les obstacles, la fatigue. Son esprit devient un écran où se projettent toutes les images qui la diminuent. Résultat? Toute sa journée est influencée par des scénarios qu'elle n'a même pas choisis. Maintenant imagine la seconde personne. Avant même d'ouvrir les yeux complètement, elle choisit ce qu'elle visualise. Elle imagine la personne qu'elle veut devenir, son énergie, ses habitudes, sa posture, sa façon d'entrer dans une pièce, la manière dont les autres l'aperçoivent, sa discipline, sa clarté, sa puissance intérieure. Elle voit mentalement la version d'elle-même qui marche vers ses objectifs, qui fait preuve de courage, qui prend des décisions fortes. Elle visualise son futur comme un architecte visualise un bâtiment avant même de tracer la première ligne sur un plan. Qui, selon toi, aura une journée plus alignée, plus cohérente, plus intentionnelle? Celle qui subit ces images, ou celle qui les crée? Ton cerveau est une machine extraordinaire, il tend naturellement vers ce que tu lui montres. Il est conçu pour faire correspondre ta réalité aux images que tu entretiens intérieurement. C'est pour cette raison que Jim Rohn insistait, ce que tu vois en toi détermine ce que tu poursuis autour de toi. Quand tu visualises une version forte de toi-même, tu commences à agir comme elle. Quand tu visualises une version disciplinée de toi-même, tu commences à faire des choix disciplinés. Quand tu imagines la réussite, ton cerveau te pousse inconsciemment à la créer. À l'inverse, quand tu visualises la peur, tu marches en direction de la peur. Quand tu visualises l'échec, tu adoptes les comportements qui mènent à l'échec. Ton cerveau ne juge pas tes images. Il ne les remet pas en question. Il ne les analyse pas. Il les suit. C'est pourquoi diriger ce que tu visualises devient un devoir, pas une option. Prenons un exemple simple, imagine un athlète. Avant la course, il ferme les yeux, et il visualise chaque mouvement. Le départ. Le souffle,
Le rythme. La puissance. La ligne d'arrivée. Il active dans son esprit la version de lui-même qui gagne. Et ce n'est pas un rituel mystique, c'est une stratégie mentale. Les neurosciences modernes le confirment, le cerveau active les mêmes zones lorsqu'il imagine une action que lorsqu'il la réalise réellement. Autrement dit, ta visualisation est déjà un entraînement. Maintenant transpose cela à ta vie. Qui est l'athlète que tu veux devenir? Comment marche-t-il? Comment parle-t-il? Quelles habitudes a-t-il? Quel niveau de discipline possède-t-il? Quelle est sa routine du matin? Quelle est sa relation avec lui-même? Avec le succès? Avec l'effort? Avec la peur? Quand tu visualises en détail, tu donnes un modèle clair à ton cerveau, un point de destination. C'est exactement ce que Jim Rohn voulait dire quand il affirmait que ta vision intérieure devient ta force extérieure. Tu veux devenir quelqu'un qui a confiance en lui? Visualise ta posture, le torse ouvert, le regard droit, la respiration profonde. Visualise ta voix, stable, claire, assumée. Visualise tes décisions, nettes, alignées, sans hésitation. Tu veux devenir quelqu'un de discipliné? Visualise-toi refuser ce qui te fait régresser, fermer les portes aux distractions, poser ton téléphone, mettre ton énergie là où elle compte. Visualise-toi choisir ce qui t'élève plutôt que ce qui te soulage temporairement. Ce processus crée en toi une cohérence mentale qui finit par se traduire en action. Parce que voilà la vérité, tu ne peux pas agir durablement contre l'image que tu as de toi-même. Si tu te visualises comme quelqu'un de faible, tu te comporteras comme quelqu'un de faible. Si tu te visualises comme quelqu'un de déterminé, tu te comporteras comme quelqu'un de déterminé. Le monde extérieur obéit à ton monde intérieur. Et ton monde intérieur obéit aux images que tu choisis de nourrir. Diriger ta visualisation, c'est dire à ton cerveau, voilà la direction. Voilà la cible. Voilà qui je deviens. Et ton cerveau commencera naturellement à ajuster tes comportements, ton langage, tes décisions, ton énergie, pour te rapprocher de cette image. C'est un principe simple. Mais c'est un principe puissant. Et c'est la première étape du système secret, choisir ce que tu vois à l'intérieur, pour déterminer ce que tu poursuis à l'extérieur. Tu n'es plus spectateur. Tu es architecte. Tu ne subis plus ton imagination. Tu la commandes. Et à partir de là, tout commence à changer. Deuxième étape, associe des émotions à ta vision. La deuxième étape du système secret selon Jim Rohn est l'une des plus puissantes, mais aussi l'une des plus méconnues, associer des émotions à ta vision. Jim Rohn insistait toujours sur ce point, l'émotion intensifie la vision. Pourquoi? Parce qu'une image mentale n'a de pouvoir que si elle déclenche quelque chose en toi. Une vision sans émotion est comme un moteur sans carburant, elle existe, mais elle ne te mène nulle part. Elle reste un dessin vide, une idée abstraite, un concept qui flotte dans ton esprit sans jamais toucher ton comportement. Mais dès que tu ajoutes une émotion, conviction, gratitude, désir, fierté, enthousiasme, émerveillement, certitude, cette vision change de nature. Elle n'est plus une image, elle devient une force. Elle devient un aimant. Elle devient un appel intérieur qui te pousse à avancer, même les jours où tu n'as aucune motivation. Jim Rohn disait, les émotions sont les moteurs de l'action. Et ce n'est pas seulement une phrase inspirante. C'est une loi psychologique. Si tu veux changer, il faut que quelque chose bouge en toi, pas seulement dans ta tête. Prenons un exemple simple, imagine quelqu'un qui visualise sa réussite. Il voit sa future maison, son futur corps, sa future carrière. C'est joli. C'est agréable. Mais s'il ne ressent rien, pas de fierté, pas de désir, pas de gratitude anticipée, alors sa vision est faible, fragile, elle s'évapore au premier obstacle, comme une bulle de savon. Maintenant imagine une autre personne. Elle visualise la même scène, mais cette fois elle s'implique émotionnellement. Elle imagine ce que ça fait de se réveiller dans cette maison. Elle ressent la joie d'atteindre cette forme physique. Elle ressent la gratitude d'avoir gagné cette liberté financière. Elle ressent la fierté d'avoir tenu ses engagements. Elle ressent la puissance d'être devenue quelqu'un qu'elle admire. Elle ne voit pas seulement son futur. Elle le ressent. Et parce qu'elle le ressent, elle commence à agir différemment. Voilà la différence fondamentale, l'émotion transforme une vision en moteur. C'est elle qui te donne la force de démarrer, la persévérance de continuer et l'endurance de recommencer. Jim Rohn enseignait que l'humain ne fait rien de grand sans émotion. Et il avait raison. Regarde autour de toi, les gens changent rarement parce qu'on leur donne une information. Ils changent parce que quelque chose les touche. Quelque chose les secoue. Quelque chose les réveille. Quelque chose leur fait dire, c'est maintenant. C'est moi. Je dois faire mieux. C'est cette intensité émotionnelle qui crée un point de bascule. C'est elle qui te fait prendre une décision radicale. C'est elle qui te fait tenir quand tout devient difficile. Sans émotion, un objectif est juste une phrase écrite sur une feuille. Avec émotion, un objectif devient un engagement. Tu veux que ta vision te tire en avant?
Tu dois y associer l'émotion de la personne que tu veux devenir. Si tu visualises la liberté, ressens ce que cette liberté provoque en toi, le soulagement, la légèreté, la confiance. Si tu visualises la réussite, laisse-toi traverser par la fierté de l'avoir mérité. Si tu visualises un nouveau corps, ressens la vitalité, la force, la présence. Si tu visualises ta future entreprise, ressens l'excitation de créer, de grandir, d'avoir un impact. Ce n'est pas de la magie. C'est du conditionnement mental. Tu reprogrammes ton cerveau pour qu'il associe ton futur à une récompense émotionnelle. Et le cerveau va toujours vers ce qui génère de l'émotion positive. Toujours. Les neuroscientifiques le prouvent, l'émotion amplifie la mémorisation, renforce la motivation et crée des connexions nerveuses plus fortes. Autrement dit, quand tu ressens ton futur, tu es déjà en train de le construire. Jim Rohn donnait souvent l'exemple du contraste entre deux personnes. La première dit j'aimerais être en forme, mais elle ne ressent rien en disant ces mots. La seconde, elle imagine ce que ça fait d'être en forme. Elle ressent l'énergie. Elle ressent la fierté. Elle ressent le bien-être. Devine laquelle des deux ira à la salle de sport demain matin? Les comportements suivent les émotions, pas les intentions. Et c'est pour ça que ta vision doit être vivante, vibrante, intense. Une vision sans émotion est morte. Une vision avec émotion devient inarrêtable. Pour intensifier ta vision, tu peux utiliser le principe de l'amplification émotionnelle, une technique simple mais redoutablement efficace. Il s'agit de visualiser ton futur et d'y ajouter volontairement des émotions qui élèvent ton état intérieur. Gratitude anticipée, fierté future, soulagement, excitation, confiance absolue. Par exemple, si tu visualises ta réussite financière, ne te contente pas de voir les chiffres. Ressens ce que ça fait de ne plus avoir peur du futur. Ressens la légèreté de pouvoir offrir à ta famille ce que tu n'as jamais eu. Ressens la fierté d'avoir construit quelque chose par toi-même. Si tu visualises une version plus disciplinée de toi-même, ressens l'honneur de ne plus te trahir, la puissance de respecter tes engagements, la satisfaction d'être aligné avec tes valeurs. L'émotion transforme ton futur en nécessité. Pas en option. Pas en souhait. En nécessité. Jim Rohn disait, on ne change pas quand on veut, on change quand on doit. Et l'émotion crée ce doit. Une vision émotionnelle te parle comme une voix intérieure qui ne te laisse plus tranquille. Elle te répète, tu es fait pour ça. Tu dois y aller. Tu dois devenir cette personne. Et soudain, la procrastination recule. Les excuses deviennent absurdes. Les distractions perdent leur pouvoir. Parce que ton futur devient plus attirant que ton présent. Voilà la magie du système secret, l'émotion ne te fait pas juste imaginer ta vie, elle te fait marcher vers elle. Elle t'oriente, elle t'attire, elle t'oblige à bouger. Ce n'est plus un rêve. C'est un moteur. Un moteur que tu peux activer aujourd'hui. Un moteur que personne ne peut enlever. Un moteur qui, utilisé correctement, te rend littéralement inarrêtable. Tu veux changer ta vie? Commence par changer la façon dont tu ressens ton futur. Parce que le jour où ton futur commence à t'émouvoir, c'est le jour où il commence à devenir réel. Vous avez dit? Troisième étape, aligne tes actions avec ton imagination. La troisième étape du système secret, celle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent, c'est l'alignement entre ton imagination et tes actions. Jim Rohn disait, la discipline transforme une vision en réalité. Et il avait raison. Parce que tu peux imaginer ce que tu veux, tu peux visualiser ta réussite pendant des heures, tu peux ressentir toutes les émotions possibles autour de ton futur. Mais si tes actions quotidiennes ne reflètent pas ce que tu imagines, ton futur ne changera jamais. L'imagination te montre la direction, mais seule l'action construit le chemin. Rien ne fonctionne sans discipline. Rien. Et ce n'est pas un discours sévère, ce n'est pas une punition morale. C'est une loi. La même loi qui fait pousser un arbre, la même loi qui fait grandir un enfant, la même loi qui fait évoluer une carrière. Ce que tu nourris grandit, ce que tu ignores meurt. Ton futur ne se construit pas avec ta tête. Il se construit avec tes gestes. Chaque geste quotidien, même minuscule, est la preuve que ton imagination n'est pas une illusion, mais un plan. Jim Rohn disait souvent que les choses faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Et c'est exactement là que tout se joue. Ce n'est pas le manque de rêve qui empêche les gens d'avancer. Ce n'est pas le manque d'ambition. Ce n'est pas le manque de vision. C'est le manque de discipline. Le manque de cohérence entre ce qu'ils disent vouloir, et ce qu'ils font réellement. Tu peux imaginer la liberté financière, mais si tu dépenses sans réfléchir, si tu ne mets jamais un euro de côté, si tu ne construis aucune compétence rentable, tu resteras prisonnier. Tu peux imaginer la forme physique parfaite, mais si tu ne changes ni ton alimentation ni ton rythme de vie, ton corps restera le même. Tu peux imaginer une entreprise prospère, mais si tu n'es pas capable de passer 2 heures par jour à la construire, elle restera un rêve du soir. Tu peux imaginer être confiant, mais si tu n'oses jamais te mettre dans des situations inconfortables,
tu le resteras uniquement en pensée. L'univers ne récompense pas les intentions. Il récompense les actions. Et l'action ne vient pas de la motivation. Elle vient de la discipline. La motivation est instable, émotionnelle, changeante. La discipline est stable, structurelle, engagée. Jim Rohn disait, la motivation te lance. La discipline te garde en mouvement. L'alignement entre ton imagination et tes actions, c'est lorsque ton comportement commence à refléter ton futur plutôt que ton passé. C'est lorsque tu dis non aux vieilles habitudes parce qu'elles ne correspondent plus à ton identité en devenir. C'est lorsque tu agis comme la personne que tu veux devenir, avant même de l'être réellement. Et c'est ça le secret, on ne devient pas une nouvelle personne en attendant que ça arrive. On devient une nouvelle personne en agissant comme elle avant de l'être. Tu veux devenir quelqu'un de discipliné? Commence à faire des choix disciplinés. Tu veux devenir quelqu'un de confiant? Commence à poser des actions courageuses. Tu veux devenir quelqu'un de riche? Commence à adopter les habitudes de ceux qui le sont. Tes actions doivent être la continuité de ta vision, pas sa contradiction. Imagine un jardinier. Il visualise la beauté de son jardin, il ressent la satisfaction future de voir les fleurs éclore, mais ensuite il doit planter les graines. Les arroser. Retirer les mauvaises herbes. S'occuper de la terre. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est nécessaire. Ta vie fonctionne de la même manière. Tu peux visualiser la fleur, mais si tu refuses de planter la graine, tu n'auras rien. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des gens abandonnent non pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est répété. Parce que la discipline est monotone, répétitive, prévisible. Pourtant, c'est la répétition qui construit le résultat. Un exemple concret, tu veux devenir en meilleure santé? Ce n'est pas une séance de sport extraordinaire qui va tout changer. C'est la répétition de ces petites séances, jour après jour, même quand tu n'en as pas envie. Tu veux devenir financièrement libre? Ce n'est pas un coup de chance qui te sauvera. C'est l'accumulation de compétences, de décisions intelligentes, d'investissements progressifs, d'heures de travail productives. Tu veux devenir mentalement plus fort? Ce n'est pas une grande décision héroïque. Ce sont des dizaines de petites décisions où tu refuses d'abandonner, même quand personne ne te regarde. L'action est la preuve que tu te respectes. Quand tes actions ne correspondent pas à ta vision, alors tu n'as pas une vision, tu as un souhait. Et les souhaits ne transforment pas une vie. Mais une vision alignée avec des actions cohérentes transforme absolument tout. Jim Rohn expliquait que la discipline n'est pas seulement un acte extérieur. C'est un acte identitaire. Chaque fois que tu prends une décision alignée avec ton futur, tu renforces ton identité. Et chaque fois que tu prends une décision alignée avec ton passé, tu renforces tes limites. La discipline, ce n'est pas se forcer. C'est se prouver à soi-même que l'on mérite ce que l'on imagine. Quand tu te vois comme quelqu'un de déterminé, tu fais des actions déterminées. Quand tu te vois comme quelqu'un de responsable, tu fais des actions responsables. Quand tu te vois comme quelqu'un de libre, tu fais des actions de personne libre. Voilà pourquoi Jim Rohn rappelait, tu ne récoltes pas ce que tu veux. Tu récoltes ce que tu fais. L'imagination est la graine. L'émotion est le soleil. L'action est l'eau. Sans action, ta graine reste sèche. Sans action, ton futur reste abstrait. Sans action, ta vision reste lointaine. La discipline, c'est la preuve quotidienne que tu prends ton futur au sérieux. Tu veux changer de vie? Change tes journées. Tu veux être fier de toi? Change tes décisions. Tu veux transformer ton existence? Aligne chaque geste avec la personne que tu veux devenir. Rien ne fonctionne sans discipline. Mais avec discipline, tout fonctionne. Parce qu'à partir du moment où tes actions marchent dans la même direction que ton imagination, ton futur n'est plus un rêve, il devient inévitable. Quatrième étape, protège ton imagination des influences toxiques. Ton imagination est un jardin. Et comme tout jardin, ce qui y pousse dépend de ce que tu laisses entrer. Si tu y laisses entrer des graines de doute, alors le doute poussera. Si tu y laisses entrer la peur prendra racine. Si tu y laisses entrer la médiocrité, elle se multipliera jusqu'à étouffer les graines de ton potentiel. Jim Rohn disait, ne laisse jamais quelqu'un planter de mauvaises herbes dans ton esprit. Et cette phrase, à elle seule, est un principe de vie. Elle signifie que ton imagination n'est pas un espace neutre. C'est un territoire sacré. Un terrain fertile. Un moteur silencieux. Un réacteur interne. Le lieu exact où se construisent tes futurs résultats avant de devenir réels. Ce que tu tolères dans ton esprit devient ce que tu autorises dans ta vie. Alors pose-toi cette question honnêtement, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton imagination aujourd'hui? Parce que les influences toxiques ne se présentent pas comme des menaces. Elles arrivent souvent avec le sourire, avec l'air de « vouloir ton bien », ou sous forme d'habitudes que tu ne remets même plus en question. Elles se cachent dans les conversations négatives, dans les critiques déguisées, dans les opinions de ceux qui n'ont jamais osé accomplir quoi que ce soit, dans les distractions qui avalent ton temps,
dans les contenus qui épuisent ton énergie mentale. Elles arrivent sous forme de phrases comme « c'est trop risqué, ce n'est pas pour toi, qui es-tu pour essayer ça? Calme-toi, vise plus petit, tu rêves trop ». Sans protection, ton imagination devient un terrain envahi, saturé, incohérent. Mais quand tu prends le contrôle, elle devient un champ de possibilités. Jim Rohn insistait toujours sur ce principe, tu dois être le gardien de la porte de ton esprit. Ce rôle n'appartient à personne d'autre. Ni à tes amis, ni à ta famille, ni à ton entourage, ni à la société. C'est à toi de décider ce qui peut entrer et ce qui doit rester dehors. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Si tu passes du temps avec des gens qui se plaignent constamment, tôt ou tard tu te surprendras à te plaindre toi aussi. Si tu écoutes des personnes qui ont abandonné leurs propres rêves, tu finiras par douter des tiens. Si tu consommes chaque jour des contenus qui divisent, qui critiquent, qui rabaissent, ton esprit s'habitue à la négativité et ton imagination finit par se contracter. Et comment peux-tu construire une grande vie avec une imagination contractée? À l'inverse, regarde ce qui se passe quand tu entoures ton imagination des bonnes influences. Tu lis un livre inspirant et une idée apparaît dans ton esprit. Tu regardes une conférence motivante et une nouvelle vision s'ouvre devant toi. Tu passes du temps avec des gens ambitieux et ton imagination se met à élargir ton propre champ de possibilités. Tu travailles chaque jour sur ton projet et ton imagination développe la clarté de la direction. Les grandes avancées commencent rarement par l'action. Elles commencent presque toujours par une image mentale. Mais cette image, il faut la protéger. Voici ce que signifie protéger ton imagination, selon l'esprit de Jim Rohn. Premièrement, filtre les voix que tu écoutes. Toutes les voix ne méritent pas ton attention. Certaines n'apportent rien, d'autres te tirent vers le bas. Apprends à reconnaître les conseils qui viennent de l'expérience, et ignore ceux qui viennent de la peur. Deuxièmement, choisis ton environnement. Tu peux être motivé, inspiré, énergique, mais si tu marches chaque jour dans un environnement toxique, c'est une question de temps avant que ton imagination s'éteigne. Jim Rohn disait, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ce n'est pas juste une phrase. C'est une vérité psychologique. Ton imagination absorbe l'énergie dominante de ton environnement comme un jardin absorbe la météo. Troisièmement, élimine les sources de distraction mentale. Les réseaux sociaux, les séries en boucle, les débats inutiles, les notifications incessantes, tout cela divise ton esprit et fragmente ton imagination. Un esprit fragmenté ne peut pas imaginer grand. Il ne fait que réagir. Pour imaginer clairement, tu dois créer des zones de silence, des moments sans bruit, des espaces où ton esprit peut respirer. Quatrièmement, cultive intentionnellement ce que tu veux voir pousser. Lis chaque jour. Écoute du contenu inspirant. Note tes idées. Renforce tes visions. Nourris tes projets. Ton imagination n'a pas besoin de magie. Elle a besoin de direction. Et elle a besoin d'une hygiène mentale stricte. Cinquièmement, protège-toi aussi de toi-même. Les influences toxiques ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, ce sont tes propres pensées qui sabotent ton imagination. Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, c'est trop tard. Ces pensées, ce sont des mauvaises herbes aussi. Et si tu ne les arraches pas rapidement, elles étouffent tout le reste. Jim Rohn répétait souvent, la discipline, c'est la capacité de rester fidèle à sa vision malgré les doutes. Chaque fois que tu refuses de laisser une mauvaise pensée s'installer, tu fais de la place pour une meilleure. Chaque fois que tu remplaces une peur par une action, tu renforces ton jardin intérieur. Chaque fois que tu dis non à une influence négative, tu dis oui à ton potentiel. Protéger ton imagination, ce n'est pas te couper du monde. C'est choisir avec intention ce qui a le droit d'influencer ta vie. C'est décider que ton esprit n'est pas une poubelle où tout le monde peut jeter ses opinions. C'est comprendre que ton imagination est un système. Oui, un système, un ensemble d'entrées, de mécanismes internes et de résultats. Quand tu maîtrises ces 4 étapes, ton imagination devient un système qui crée, qui aligne, qui renforce et qui transforme. Elle crée des images nouvelles, des visions plus grandes, des idées meilleures. Elle aligne tes pensées avec tes objectifs. Elle renforce ton énergie, ta motivation et ta discipline. Elle transforme ta réalité parce qu'elle transforme d'abord ta perception. La clé n'a jamais été d'être parfait. La clé, c'est de devenir conscient. Conscient de ce qui entre. Conscient de ce qui pousse. Conscient de ce que tu veux voir fleurir. Et quand ton imagination devient ce système intentionnel et protégé, ta vie ne peut plus rester la même. Alors retiens ceci, ton imagination n'est pas un refuge, c'est un moteur. Ce que tu visualises devient ce que tu poursuis. Ce que tu poursuis devient ce que tu deviens. Et ce que tu deviens construit ta réalité. Jim Rohn disait, travaille plus fort sur ton imagination que sur tout le reste, parce que c'est elle qui détermine ta destination. Tu peux continuer à imaginer des limites, ou tu peux commencer à imaginer des possibilités. Le choix t'appartient. Et ce choix change tout.